Nouveau sujet sur le voyage de guérison. Eh bien, plus on avance, on a vu le contexte, la stratégie, le soutien, l'environnement, le soutien médical. On a vu de faire un mantra, on a vu d'utiliser la gratitude, on a vu le chemin de guérison. Eh bien, construire la suite de sa vie dès qu'on sent cette ouverture possible. Voilà. Définir son intention ou ses intentions de vie. Définir son intention ou ses intentions de vie. Parfois, eh bien, finalement, on vit, on n'y réfléchit pas, on vit sa vie, on a un ou plusieurs objectifs. Et puis, avec le temps, il se peut que la vie évolue et que à des âges différents, on va peut-être pas avoir les mêmes intentions de vie. Donc, on commence, c'est le 9e ingrédient dans les 20 ingrédients indispensables au voyage de guérison, qui est téléchargeable gratuitement sur le site internet d'Évolution en Conscience, pour n'oublier aucun ingrédient dans ce moment de vie difficile qu'est la traversée de la maladie, mais c'est utile aussi de le faire après pour passer un baume sur ce qu'on a vécu et vérifier qu'on n'a rien oublié. Même moi, il me revient régulièrement des idées, des prises de conscience qui sont importantes. Donc, 9e ingrédient, on commence par son intention de vie ultime, le sens de sa vie. Moi, c'est une question que je me pose depuis mon enfance. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je suis venue faire là? J'ai toujours été un peu en décalage, mais bon. La réponse, elle est venue après le cancer seulement. Donc, c'était le cadeau. C'était un des cadeaux de la maladie. Je dis souvent que la maladie ou les épreuves de vie sont des papiers d'emballage, des cadeaux à découvrir. C'est pas toujours ce qu'on pense sur le moment. En tout cas, il faut vraiment du recul pour se rendre compte des cadeaux de la vie qui sont cachés dans les épreuves. Mais donc, définir son intention ultime de vie qui est en gros, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je suis venu faire là, maintenant, dans cette vie? Voilà, donc son intention de vie où on ne répond pas forcément à la question qu'est-ce que je suis venu faire là? Mais en tout cas, qu'est-ce que là, maintenant, dans mon esprit conscient maintenant, quelle intention je donne à ma vie, qu'est-ce que je ne veux pas regretter de ne pas avoir fait. Et ensuite, on peut le faire dans chaque univers de vie, parce que chaque univers a sa particularité. Dans la vie familiale, on va avoir une intention de vie de famille qui ne va pas être la même que la vie professionnelle. Donc, on peut avoir comme ça, on peut nommer, on peut identifier ses intentions de vie dans les différents univers de vie et ensuite, eh bien, regarder la cohérence qu'il y a entre ces intentions, donc les intentions entre elles et puis avec l'intention ultime de vie. Cette intention, elle doit être, et ces intentions, elles doivent être en accord évidemment avec les valeurs et les besoins. Là, s'il y a des conflits, des contradictions, on peut avoir des surprises et de comprendre qu'on a ici des conflits internes par rapport au sens, par rapport à l'intention, ce que je souhaite réaliser dans les domaines de vie, dans ma vie, vérifier que tout est bien cohérent. Et si c'est difficile, si tu as du mal à définir tes intentions, tu peux tu peux le prendre par l'autre côté et te dire quels sont les regrets que je ne veux pas avoir le jour de ma mort. Voilà, qu'est-ce que je ne veux pas avoir, pas fait, pas utilisé, pas exploité, voilà. Moi, j'ai une liste des 10 regrets que je ne veux pas avoir au moment de ma mort. Je pourrais faire une vidéo là-dessus. Ensuite, se poser la question, est-ce que toutes mes intentions convergent? Voilà, est-ce qu'elles sont congruentes? Est-ce qu'elles vont toutes dans la même direction?
Et est-ce que ma vie, ma façon de vivre est cohérente avec? Est-ce que les personnes autour de moi vont dans la même direction ou en tout cas sont des moteurs pour moi dans la même direction? D'accord? Donc ça peut être parfaitement harmonieux, à la fois dans les comportements, dans les choix, ça peut être en phase, ça peut être les valeurs et les croyances qui sont bien en phase, voilà, qui je suis, quel sens je donne à ce que je fais, voilà. Tout ça, eh bien, est-ce que c'est en phase ou pas? Cet ingrédient-là, il est vraiment central dans la compréhension de ce qui se vit. Quelle est mon intention de vie? Quelles sont mes intentions de vie? Est-ce qu'elles sont cohérentes entre elles? Et est-ce que c'est cohérent avec mon environnement, avec ce que je vis, avec mes comportements? On en revient au niveau logique. C'est un travail aussi, un travail de fond qu'on fait rarement en plein pendant la maladie, pas forcément quoi. Donc se poser, rester doux et bienveillant et quand même se rappeler encore une fois qu'on est seul responsable de ça, de ses choix et d'être bien cohérent dans ce domaine-là, dans ce qu'on choisit. Et après cette réflexion-là, on peut fêter ça, on peut se planifier un événement irrésistible. Quelque chose qui donne de l'entrain, de l'enthousiasme, quelque chose qui permet de se visualiser, de se projeter. Alors ça peut être personnellement ou professionnellement, et ça peut être un rêve justement qu'on a laissé de côté, qu'on a repêché dans ce travail d'alignement, dans ce travail d'intention. Qu'est-ce que j'ai pu mettre de côté ou qu'est-ce que j'ai pas osé faire? Donc quelque chose d'excitant qui permet de rester motivé, qui permet de donner une perspective positive du futur, qui va aider à passer les moments difficiles. Voilà. Quelque part, c'est un message à l'âme qu'on a bien compris le message qui est passé par le corps et qu'on est sur la bonne voie. Donc, en résumé, définir son intention principale, ses intentions dans les domaines de vie, vérifier toute la cohérence, vérifier la cohérence avec l'environnement, recadrer, faire si nécessaire les petites adaptations à faire et se préparer un voyage irrésistible, un projet irrésistible, un objectif, se faire un cadeau, quelque chose qui soit justement le résultat de cette réflexion et un projet qui permette vraiment d'aller au plus vite avec un objectif très lumineux. Si on n'arrive pas à faire ce travail d'alignement, c'est-à-dire le projet irrésistible, il n'est pas conditionné à la réussite d'avoir fait ce travail d'intention, de vie et de cohérence, bien sûr. Idéalement, dès que possible, pouvoir se projeter dans ce que j'appelle le projet irrésistible, c'est un bon moteur qui n'est conditionné par rien du tout. Voilà, je l'enchaîne comme ça ici, mais ce n'est pas du tout une condition. Dans la prochaine vidéo, je parlerai de comment on adapte son style de vie à ce qui se présente à ce moment-là. Merci de m'avoir écouté. Si tu trouves que cette vidéo peut être utile à quelqu'un, alors d'ailleurs, on n'a pas besoin d'être malade pour réfléchir à ses intentions de vie et son intention ultime. Tout le monde peut le faire, donc n'hésite pas à partager cette vidéo à des personnes à qui ce serait utile. Et c'est pareil, ça peut se faire à plusieurs, un petit travail. Ça peut se faire avec de l'art-thérapie, ça peut se faire avec des dessins, etc., des couleurs. Voilà, j'espère que tu as bien ton cahier, tes couleurs, tes collages, tout ce que tu veux pour exprimer vraiment, poser et développer ta créativité, oser. C'est vraiment un moment, celui de la maladie, où il faut se priver de rien. Et encore une fois, on n'a pas besoin d'être malade pour faire ça.
Je t'invite à le faire et à partager en commentaire ce que tu découvres. Est-ce que tu es bien cohérent avec ton intention de vie? Est-ce que celle que tu réfléchis, que tu élabores aujourd'hui est différente, est nouvelle? Peut-être. Moi, effectivement, s'il y a un changement comme ça entre la vie que je vivais et finalement ce qui est réellement ce que j'ai envie d'accomplir, ce que j'ai envie de réaliser dans cette vie, et je suis là maintenant en train de le faire, et vraiment c'est très très loin. Je n'aurais absolument pas pu faire ça dans ma vie précédente. Alors là, on n'y pense même pas. Donc voilà, à bientôt, ici ou ailleurs, et souris. Observe comme ça fait du bien. J'espère que tu souris, tu te souris tous les jours, hein.